Palmipole est une station expérimentale qui a été créée pour répondre à la demande de la profession, donc suite à la fermeture en 2005 de la plateforme Adaseo de Montardon. C'est structuré sous la forme d'un groupement d'intérêt scientifique qui intègre l'INRA, l'Institut technique de l'aviculture, et le CEPSO, qui est le Centre d'études des palmipèdes du Sud-Ouest. Alors le Palmipole dispose d'une poussinière de 2000 places, de 4 bâtiments de type Louisiane d'élevage constitués chacun de 2 salles de 85 mètres carrés avec accès extérieur sur caillebotis, de 2 tunnels avec chacun un accès à des parcours de 7200 mètres carrés, et d'une salle de gavage de 672 places, équipée pour moitié de logements individuels et pour moitié de logements collectifs. À cela s'ajoute le dispositif de l'INRA qui vient en complémentarité. Donc on a des bâtiments d'élevage, de reproduction, on a des micro-parcours, mais aussi une chaîne d'abattage, un atelier de découpe et de transformation et un couvoir. Les ressources financières proviennent de l'interprofession, qui est le CIFOG, des fonds européens, FEDER, de la région Aquitaine, de CASDAR, France Agrimaire, et aussi une partie autofinancement de chacune des 3 structures constitutives du GIS. Alors pour ce qui est des moyens humains, l'ITAVI met à disposition 2 ingénieurs chargés d'expérimentation, le CEPSO met à disposition un ingénieur chargé de communication et de transfert et 2 animaliers, et l'INRA met à disposition l'ensemble de son personnel, que ce soit les ingénieurs qui prennent en charge les protocoles expérimentaux, certains protocoles expérimentaux, ou les animaliers qui vont travailler sur les manips mises en œuvre dans le cadre du Palmipole. Le Palmipole a pour objectif d'apporter des connaissances nouvelles par des travaux de recherche-développement intégrant la protection de l'environnement et le bien-être animal. Il a aussi pour objectif de répondre aux exigences en matière de qualité des produits, et enfin, il a pour objectif le maintien de la compétitivité de la filière palmipède à foie gras. Les activités expérimentales du Palmipole ont pour finalité d'assurer la durabilité de la filière palmipède à foie gras, en intégrant bien évidemment les 3 piliers, l'environnement, le pilier économie et les attentes sociétales. Le programme expérimental, dans son intégralité en 2011, il a été défini autour de 3 axes. Le premier axe est un axe qui tourne autour du territoire, paysage et patrimoine. On a 3 essais qui s'intègrent dans ce premier axe. Un deuxième axe qui va être l'autonomie des exploitations, donc on a 4 essais qui s'intègrent dedans, et un dernier axe qui est l'efficacité des systèmes d'alimentation, au sein duquel on a 2 essais qui sont intégrés. Unipalm, c'est un projet qui fait partie de l'appel à projet CASDAR 2009 et qui a démarré donc au 1er janvier 2010. L'objectif de ce projet, c'est d'évaluer la durabilité des ateliers palmipèdes et cunicoles, d'une part, et d'autre part d'évaluer des innovations pour des systèmes d'élevage cunicoles et palmipèdes toujours plus durables. C'est un projet qui se décompose en 3 volets. On a un premier volet qui vise à établir une méthodologie d'évaluation de la durabilité qui s'appuie sur les réseaux de référence déjà en place. Donc on a un réseau qui est composé d'à peu près 150 fermes, avec une quarantaine de fermes en filière courte et le reste des fermes en filière longue, sur lesquelles on s'est appuyé pour définir des critères d'abord et puis des indicateurs pour évaluer cette durabilité. Pour construire cet outil, on s'est référé uniquement à l'atelier, en procédant d'abord par définition de grands objectifs de durabilité dans chacun des piliers environnemental, social et économique, et ensuite une déclinaison en sous-objectifs, critères puis indicateurs collectés directement à partir des réseaux de référence. Ce qui permettra d'avoir une idée de la variabilité au niveau du terrain et d'identifier des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres. Le deuxième volet, c'est des tests d'innovation. Donc on a 4 thématiques qui sont abordées, donc à la fois pour les lapins et les palmipèdes. La reproduction, donc exclusivement pour les lapins, l'alimentation pour les palmipèdes, donc avec des essais maïs humide et sorgho, la génétique, toujours pour les 2 espèces, et puis les logements, donc des essais lapins, palmipèdes. Le troisième volet, bien sûr, tout ce qui est validation, transfert, diffusion. Au niveau du Palmipole, on a des essais qui sont donc des essais parcours. On essaye en effet d'identifier des modes de gestion qui visent à conserver un couvert au niveau des parcours et aussi de trouver une voie d'exportation des rejets qui sont produits par les animaux
sachant qu'en fait les essais qui avaient été menés au préalable sur les parcours consistaient pour l'essentiel à tester différentes espèces variétales, donc des espèces de type prairial, et qu'il a été montré que globalement on n'arrive pas à conserver une espèce qui résiste à partir de en gros 5 semaines d'exploitation. Du coup nous on a essayé de trouver des modes de gestion différents, donc avec plusieurs volets. Un premier volet, c'est un essai d'implantation de Miscanthus sinensis sur parcours de canard prêt à gaver. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément l'herbe à éléphant. C'est une espèce de la famille du maïs qui est récoltée de façon annuelle et qui permet donc une exportation d'azote et de phosphore. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle peut être utilisée donc à des fins variées, comme pâte à papier, biomatériaux, et aussi ce qui peut nous intéresser davantage sur le terrain, comme litière. Donc en substitut de la paille ou des copeaux, ce qui permettrait en fait pour un producteur de produire directement sa litière sur les parcours, donc utiliser les rejets des animaux pour en sortir quelque chose qui serait utilisé dans une sorte de circuit fermé. Donc on a démarré ces essais en 2009 sur un volet effet de cette plante sur les performances des animaux et puis un petit peu résistance de la plante. On poursuit cette année avec plutôt un focus comportement et puis aussi productivité, résistance de la plante. Pour la problématique durabilité qui nous intéresse, c'est vraiment donc pour l'aspect environnement de trouver une voie de captage d'abord et puis ensuite d'export des rejets des animaux qui posent problème sur les parcours, puisqu'on a à terme des enrichissements des sols, et aussi pour l'aspect social, donc un peu l'image de la production avec des parcours qui restent verts, avec une plante qui est conservée pendant toute la durée d'exploitation des parcours, puisqu'actuellement on voit quand même pas mal de surfaces dégradées, assez boueuses, et en fait il n'y a pas de possibilité de stockage à ce niveau-là. Toujours sur la problématique parcours, on a un autre dispositif qui nous permet de tester un mode de gestion différent. Un parcours qui teste à la fois donc, prairie et parcours arboré, donc avec une implantation d'arbres qui permet aussi un export à terme d'éléments stockés au niveau des arbres, mais par contre là on est plus sur des systèmes 15-20 ans, avec aussi un dispositif de test de la rotation ou non. Donc on a tout simplement coupé des parcelles en 2 parties sur lesquelles on laisse les animaux 4 semaines sur la moitié et 4 semaines sur l'autre moitié, ce qui leur permet d'avoir accès en milieu de bande à un parcours qui soit dans un état indemne. Donc à chaque fois on va tester prairie avec sans rotation et système arboré avec sans rotation. Alors pour la partie agroforesterie on manque encore de recul, donc on poursuit vraiment les investigations là-dessus. Sur la partie rotation on a déjà quelques résultats, avec globalement des performances qui vont être un petit peu dégradées en termes de poids vif pour les animaux. Par contre un gain en termes d'environnement sur les sols, puisqu'on peut exporter davantage de matière quand on fait une fauche notamment, puisqu'il y a une capacité de repousse des végétaux qui est utilisée à ce moment-là. Et puis du coup globalement un meilleur état au moment où les animaux sont sur le parcours. Donc, depuis 2007, le Palmipol a engagé un programme de recherche qui est dédié au gavage au maïs humide inerté. Sur la filière, les gaveurs ont l'habitude de travailler avec un maïs qui est récolté, puis séché et stocké par des organismes stockeurs. Et ensuite, donc, le maïs est rapatrié sur l'exploitation pour une utilisation de gavage. Le maïs humide inerté est un maïs qui en fait est récolté humide et il est stocké humide dans des silos qui sont étanches à l'air. Ce qui permet au maïs de se conserver de façon durable et de conserver toutes ses valeurs et ses qualités nutritionnelles. On a envisagé de travailler sur le maïs humide en gavage parce que ça peut permettre aux gaveurs, d'une part, s'il est producteur de maïs, d'utiliser un maïs qui est produit sur l'exploitation, donc ainsi il gagne en autonomie de son exploitation agricole, également en traçabilité de son maïs utilisé en gavage. Et on peut également envisager un gain sur le coût alimentaire en gavage. Donc plusieurs travaux ont été menés depuis 2007. Un premier travail bien sûr de faisabilité du gavage au maïs humide inerté. Une fois qu'on a validé la faisabilité technique, on a commencé à travailler sur l'optimisation de la technique de gavage au maïs humide inerté, en étudiant les effets notamment de la durée de conservation, la température sur les reprises de fermentation. On a travaillé également sur différentes formes de maïs, broyé, entier ou en mélange,
Et enfin, on a validé les résultats sur des lots d'animaux de grande taille, en travaillant notamment sur les qualités sensorielles et technologiques des produits. À l'heure actuelle, on continue les investigations, notamment sur l'humidité à la récolte du maïs et ses effets sur les performances zootechniques des animaux. Et on envisage de travailler également sur l'utilisation de ce maïs humide inerté dès la phase d'élevage, ceci pour légitimer les investissements qui peuvent être importants et qui sont associés au mode de stockage par inertage. Alors, l'utilisation de cette technique peut permettre à la filière de s'inscrire dans un développement durable. Si on prend en compte les 3 piliers de la durabilité, tout d'abord d'un point de vue économique, on s'est assuré qu'on avait un maintien des performances zootechniques et ainsi donc un maintien potentiel du revenu du gaveur. Concernant le pilier environnemental, l'utilisation de cette technique peut permettre, alors si on prend une exploitation type qui va gaver 1500 canards par bande à hauteur de 20 bandes par an, on peut avoir des économies de l'ordre de 7000 litres de fuel non utilisé pour le séchage ou le transport du maïs. Par contre, d'un point de vue social, on peut se préoccuper du stress qui peut être induit par l'utilisation de cette technique, parce que pour le maïsiculteur gaveur, il doit y avoir une gestion de 2 ateliers, un atelier végétal et un atelier de production animale, qui sont étroitement liés. Et donc si on a une matière première, le maïs de qualité plutôt moyenne ou médiocre, on peut se demander quels sont les effets potentiels sur les performances zootechniques et in fine sur les résultats économiques de l'exploitation agricole.